Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Le président du MODEM est avec nous sur le plateau, c'est Daniel Martial est avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour mes très chers amis. Bien dans le micro, Martial. Daniel, pardon. Merci d'être avec nous, donc président, parce que vous êtes le président du MODEM. Vous avez communiqué début de semaine dernière en disant très rapidement, parmi les premiers du reste, à dire nous, MODEM, on soutient Ramlati Ali sur cette nouvelle élection. Pourquoi ce soutien immédiat ? Alors, c'est un soutien qui est lié à deux raisons fondamentales. D'abord, au niveau national, il y a un partenariat fort qui est mis en place entre le MODEM et le parti LRM. Donc, voilà, ce partenariat se poursuit même à Mayotte. Et donc, tous les mouvements du centre qui sont ici soutiennent Ramlati. Et là, il n'y a pas que le MODEM, mais il y a aussi le MRG de Kira Dakolo avec M. Bakar Halad, avec qui on a eu une discussion. Et nous soutenons effectivement la candidature de Mme Dr Ramlati Ali. Et parce que ça va de l'intérêt de Mayotte. Aujourd'hui, il y a une large majorité des Français qui ont donné confiance à Emmanuel Macron, qui a un programme national, mais aussi un programme ultramarine, mais aussi un programme sur Mayotte qu'il faut mettre en place. Il se trouve que nous avons deux députés aujourd'hui, dont un est dans l'opposition, et que je respecte beaucoup. J'aime bien Mansour Kamardine, j'ai fait campagne pour lui, j'ai soutenu Mansour. Et donc, envoyer d'autres candidats dans l'opposition, c'est se faire un harakiri, c'est-à-dire c'est un suicide. Et donc, j'aime Mayotte, je ne vais pas aller dans le suicide collectif. Et donc, je soutiens Mme Ramlati Ali. Daniel, est-ce que, on sait pourquoi les élections sont à refaire, pourquoi on doit rejouer le match, ça vous a pas refroidi dans le soutien à Ramlati ? Non, déjà, l'annulation des élections, nous sommes dans le jeu démocratique et qu'il y a eu quelques erreurs de pointement dans certaines communes qui ont fait que les élections ont été annulées. C'est pas vraiment des erreurs, hein, il y a eu tricherie, clairement. Ça a été avoué par le gendarme. Non, cette affaire concernant ce qu'on disait, concernant les gendarmes, machin, tout ça, ça n'a pas été retenu par la Cour constitutionnelle. Donc, ces 3 points, je pense qu'il y a un problème d'enregistrement à Mamoudzou et dans deux autres communes. Oui, problème d'émargement et problème d'enregistrement. Des choses comme ça, c'est ça ce qui ont fait que l'élection a été annulée, mais ça n'a rien à voir avec ça. On a trop parlé et je pense que la candidate elle-même va s'exprimer. Dès demain sur ce plateau. Juste avant vous, il y avait Bakar Aliboto qui est aussi République En Marche et je lui posais la question à l'instant. Je lui disais, mais il y a une candidate déjà République En Marche, pourquoi ne pas la soutenir? Et il nous a expliqué clairement que on ne savait pas exactement, un jour elle est socialiste, un jour elle est République En Marche, elle pourrait encore changer d'avis, etc., etc. En clair, il l'a fait passer pour quelqu'un qui n'est pas forcément fiable politiquement. Je ne pense pas. Je laisse ces propos qui engagent M. Boto, que je respecte beaucoup aussi. C'est un ami de trop longue date. Mais mes relations affectives ne doivent pas primer sur l'intérêt général. Donc, ceci étant, tel que je connais Ramlati, je sais qu'elle a été socialiste et n'a jamais changé. Aujourd'hui, le socialiste, on dirait, est mort. Et que c'est comme Tani, il est LRM, Ramlati est LRM, Hassan Abdallah, j'ai cru comprendre qu'il est d'obédience LRM. La plupart Bakar Aliboto aussi Bakar Aliboto, je ne pense pas. Il l'a dit tout à l'heure, il est un des premiers adhérents LRM. Bon, s'il a adhéré au LRM, en fait, donc j'espère qu'il soit logique avec lui-même et qu'il soutienne Ramlati, qui est le candidat qui probablement sera investi. Samuel Bocher, pardon, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous poser. Quel message voudriez-vous livrer aux électeurs de la circonscription 1 qui pourraient être déçus par Ramlati Ali et cette affaire d'élection annulée? Est-ce qu'il faut, quel est le discours qu'il faut tenir justement pour gommer cet épisode qui est un petit peu... Je ne pense pas que les électeurs sont déçus par Ramlati Ali. Au contraire, au contraire, il y a tout un engouement qui s'est dégagé en sa faveur.
parce qu'elle a fait son baptême de feu avec succès. Hein. Elle a su honorer le pays. Mayotte aujourd'hui est fière d'avoir une femme comme députée et de surcroît médecin. Parce que moi je pense que la candidature de Ramlati, c'est la candidature de Mayotte, c'est faire honneur aux femmes, rendre hommage au combat des femmes pendant ces dernières 50 années pour qu'on puisse accéder au statut de département. Et là, il y a une injustice que je voudrais ici peut-être rappeler, faite aux femmes. Jusqu'à là, on disait aux femmes que vous ne pouvez pas accéder au pouvoir parce que vous n'êtes pas passé à l'école. C'est quelque chose qui est touchant. Moi, par exemple, ma mère n'a jamais fréquenté les bancs d'école et pourtant mon père est médecin. Donc c'est quelque part une injustice que la société a fait à l'encontre des femmes. Aujourd'hui, nous avons une femme médecin qui a fait ses preuves dans les bancs de l'université, qui est sortie médecin en France, pas à Ouagadougou ou je ne sais où, mais en France métropolitaine. Une médecin qui a des compétences internationales, qui a été maire, qui n'a pas déçu les habitants de Pamandzi, sinon ils n'allaient pas voter pour elle. Donc je pense qu'elle a fait ses preuves, il faut qu'on la fasse confiance et qu'on vote femme, parce que ça va de l'honneur de Mayotte. C'est l'avenir pour vous d'avoir des femmes à la tête, enfin, avoir des responsabilités politiques. C'est l'avenir, parce que je dis ça pourquoi? On a vu au conseil départemental, on est 26, 13 femmes, c'est ça, je dis pas de bêtises, 13 femmes, c'est pas non plus énorme. Il y a quelques femmes qui sortent du lot, mais la grande majorité reste encore dans l'ombre de leur binôme. Alors, les femmes ont toujours milité à Mayotte. Vous Oui. pensez qu'on va les laisser dans ces conditions-là jusqu'à quand? Oui. Il faut qu'un jour, qu'elles soient aussi responsables, Bien sûr. qu'elles exercent aussi le pouvoir, mais que ça ne soit pas seulement un élément immatériel. Avec Ramlati, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une valeur ajoutée par rapport à Mansour Kamardine, c'est que Mansour Kamardine est avocat. D'accord? Mansour Kamardine est avocat. Donc, il y a un autre candidat qui est avocat. Vous imaginez deux avocats qui travaillent ici dans le même bureau à Mayotte vont se retrouver à Paris pour faire la même chose. Qu'est-ce qu'ils font ici? Non, il faut une diversification. Ramlati Ali, de par sa profession, de par son métier, donc peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux problématiques sociales, sanitaires et économiques. Je pense que c'est une garantie pour remplir toutes les pannes et facettes de la société, pour les occuper et assurer un développement qui soit homogène, qui soit harmonieux par rapport au territoire. Daniel, on va changer de sujet, on va parler du conseil départemental et du toilettage institutionnel. Et là, vous vous posez là parce que vous dites on n'est pas d'accord avec ce toilettage institutionnel. Alors, déjà, quand il faut que je parle de l'institution, je voudrais que vous me permettiez de rendre hommage ici à Henri Jean-Baptiste et à François Horry, deux députés de Mayotte qui ont beaucoup milité pour l'accession de ce territoire au statut de département. Et justement, aujourd'hui, il y a un président du Conseil général qui veut remettre en cause un acquis dont on a œuvré pendant plus de 50 ans pour avoir. Moi, je me positionne contre ce genre d'action. Hein. Je me positionne contre et je souhaite le dire. Parce que ici, la personne qui propose, on est en démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Hein. Donc, ce n'est pas le fait de lancer son idée qui m'importune, hein. C'est, je pense, la façon dont il le fait et la personne en lui-même. Hein. Déjà, par exemple, par rapport à ce toilettage institutionnel, c'est une idée qui est personnelle, qui lui est personnelle. Il dit ici, par exemple, dans un rapport relatif à l'organisation du colloque sur le toilettage institutionnel de Mayotte, il dit « Pour ma part, j'estime que l'évolution institutionnelle de Mayotte n'est pas complètement achevée. » Pour ma part, il parle en tant que lui. C'est pour cela que dès le mois de décembre 2015, j'ai rencontré le Premier ministre, puis la ministre
des Outre-mer pour leur faire part de ses observations. Donc c'est une idée qui lui est personnelle. Personne n'adhère dans sa position, même Mansour Kamardine, qui est du même parti que lui, n'adhère pas dans cette position. J'ai discuté avec le secrétaire de l'UMP, qui est actuellement en métropole, qui m'a recommandé de voir son secrétaire, le secrétaire adjoint sur place. Et ce secrétaire adjoint n'a jamais entendu parler de ce toilettage institutionnel. C'est quelque chose qui lui est propre. Et surtout, et ce qui est choquant, quand on regarde... C'est plus la forme que le fond que vous Non, critiquez, non, là. non, je viens dans le fond. Il nous reste 2 minutes. Je viens dans le fond. Et dans le fond, quand on regarde, quand il dit que ce statut, en parlant du département, qui symbolise la volonté des Mahorais à faire partie de la République de façon pleine et entière, il dit la volonté des Mahorais à faire partie de la République. La volonté des Mahorais, c'était de devenir des départements. Nous sommes dans la République depuis 1841. Et donc on voit qu'il essaie d'occulter ce statut de département. Ce que je vais dire, puisqu'il reste 1 minute, je pense que ce monsieur, je parle du président du Conseil général, a eu un moment, une pensée sur le statut de Mayotte. Dans les années 70, lui, il avait déjà pensé un statut de Mayotte. C'était l'indépendance. D'accord? On ne l'a pas écouté en ce moment. À cette période-là, on l'aurait écouté. Peut-être qu'on allait échouer aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'écouter, parce que, dans le fond, puisque vous dites que on n'a pas assez du temps, j'espère qu'on reviendra pour discuter profondément de ça. Dans le fond, il va dans une voie plutôt autonomiste par rapport à ce qu'il propose. Vous pensez ce que vous dites là? Oui, oui, je le pense réellement. Vous pensez que Swabadine est en train de nous amener vers un autre statut? Il est en train de nous amener dans un statut d'indépendance. Parce que le statut qu'il propose de collectivité territoriale, en s'appuyant sur l'exemple de la Guyane et de la Martinique, il faut savoir qu'il y a eu des VET indépendantistes. Il faut voir, en 2010, il y a eu 2 consultations. Un sur l'article 74 concernant ces 2 collectivités et l'autre sur l'article 73. Et donc, ils ont rejeté l'article 74, par exemple, pour ne pas être un territoire d'outre-mer comme la Polynésie. Mais quand il y a eu la consultation sur l'article 73, il y a eu beaucoup d'abstentions. Il y a eu plus d'abstentions. Ce qui fait qu'il y a des VT indépendantistes et autonomistes qui sont donc, pourquoi il prend l'exemple de la Guyane et de la Martinique, mais pas de la Guadeloupe qui a refusé cette réforme, ou de la Réunion qui a refusé cette réforme. En même temps, dans son toilettage, le mot département disparaît. Hein. Justement, c'est ce qui le choque. C'est ce qui le choque parce qu'il a des visées indépendantistes. Et là, je suis prêt à débattre avec lui, bon, pas forcément lui, mais avec un de ses représentants. D'accord? Nous sommes prêts à débattre pour démontrer cet esprit déviant, indépendantiste, et voire même constituer d'abord une antichambre autonomiste, le TAM. Là, il doit prendre sa carte avec Komandabwana. TAM, territoire autonome de Mayotte. Ouais. On va l'organiser ce débat, Daniel. On va l'organiser et évidemment vous serez forcément invité pour défendre votre point de vue et on écoutera évidemment le point de vue adverse. Merci Daniel d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie mes très chers amis. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.